Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vous présente le dernier outil que j'ai mis en place dans l'analyse d'action. Donc il m'est arrivé assez régulièrement de faire des études d'action sur ma chaîne. Le principal souci, c'est qu'elles sont assez espacées dans le temps. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est créer un outil où je vais pouvoir publier de manière assez régulière des études d'action. Et ensuite, je laisse à chacun le soin d'analyser et de faire son propre avis sur l'action. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recréé un modèle. Ce modèle, le voici. C'est comme ça que je vais publier les différentes informations. Donc je vais juste reprendre les éléments du modèle et rappeler comment je faisais pour analyser des études d'action. Donc il m'arrivera d'en refaire. Mais c'est juste qu'ainsi, je vais pouvoir publier beaucoup plus d'études d'action et également sur de nombreuses actions. Donc si vous avez des actions qui vous intéressent ou vous voulez voir un petit peu les données, eh bien vous avez juste à les mettre dans les commentaires. J'essaierai de publier au fur et à mesure les différentes informations. Donc à quoi ressemble le modèle? Il est divisé en 4 blocs. Donc on a le bloc du haut qui reprend les principales informations avec notamment la note globale en fonction du modèle qui est ici. Donc le même modèle que d'habitude par rapport aux notes. On a ensuite le cours actuel de l'action, l'évolution sur la journée. On a le cours le plus haut sur les 50 dernières semaines avec la variation par rapport au cours actuellement. Autrement dit, ça veut dire qu'actuellement il est 0,72% en dessous du cours le plus haut. Donc ça veut dire qu'il est proche de son cours le plus haut. Par rapport au cours le plus bas sur 52 semaines, on voit que sur les 50 dernières semaines, le cours a été à 33,91 euros. Ça, c'était le cours le plus bas. Et actuellement, on est 33% au-dessus de ce cours le plus bas. Ensuite, on a ici le cumul des dividendes sur la période 2012-2021. Et elle va évoluer donc avec 2022 dès qu'il va y avoir les premiers versements de dividendes. Ensuite, on passe au modèle. Je ne vais pas le représenter. J'ai créé un article, je vais vous le présenter juste après sur mon blog qui reprend tous les éléments du modèle. Mais pour faire simple, on a le prix, la rentabilité, la dette, les dividendes, la performance sur une dizaine d'années et l'évolution au niveau du chiffre d'affaires et du bénéfice par action. Et à partir de là, je calcule un certain nombre de notes. Encore une fois, c'est un modèle, c'est pas une solution ultime, c'est juste un indicateur de plus parmi tous les indicateurs que l'on prend en compte lorsqu'on va acheter une action. Pour faire simple, lorsque la note du prix est assez haute, ça veut dire que l'action semble être à un prix intéressant. Lorsque le nombre de points pour la rentabilité est haute, eh bien ça veut dire que l'entreprise est rentable. Lorsque le nombre de points pour la dette est haut, eh bien ça veut dire que l'entreprise gère bien sa dette. Pour le dividende, ça veut dire qu'elle verse également un bon dividende lorsque les points sont hauts. La performance quand les points sont hauts, ça veut dire que sur les 10 dernières années, elle a bien performé, aussi bien sur le cours, sur le dividende et donc sur la performance globale, puisque la performance globale reprend l'évolution du cours plus le versement des dividendes pour avoir la vraie performance de l'action. Et ensuite l'évolution, comment est-ce qu'elle a évolué sur les 4 dernières années. Si elle a bien évolué, si son chiffre d'affaires et son bénéfice a bien évolué, eh bien la note sera également intéressante. À noter qu'actuellement c'est un petit peu biaisé parce qu'on a eu la crise sanitaire qui a touché pas mal d'entreprises. Donc ensuite à droite, on a la tendance du cours sur ces 15 derniers jours. Donc on peut voir comment évolue le cours sur les 15 derniers jours. On a la tendance sur 2 mois, donc on peut voir sur les 2 derniers mois comment évolue également le cours. Donc là on a le bloc 1, là on a le bloc numéro 2, là on a le bloc numéro 3. Donc ce sont les tendances du cours avec les différents écarts types. Je pense que c'est une partie qui peut être intéressante. Donc on va voir la tendance du cours sur 5 ans, 10 ans et 22 ans. En fait, je prends depuis 1999. Et donc je le rappelle, la tendance du milieu, c'est la tendance normale du cours en fonction de l'évolution depuis le nombre d'années indiqué ici dans le titre. Et ensuite, on a l'écart type. Donc si on arrive à un écart type au-dessus, ça veut dire que l'action est théoriquement trop chère par rapport à l'évolution passée. Pareil, si on arrive à 2 écarts types, c'est qu'elle est vraiment trop chère par rapport à l'évolution passée. Encore une fois, il faut reprendre l'ensemble des éléments. Il n'y a pas que le cours de bourse. C'est pas parce qu'on est un écart type au-dessus que le cours est forcément trop cher. Tout va dépendre de l'évolution de l'entreprise. Si le chiffre d'affaires a bondi, si le bénéfice par action a également bondi, c'est logique qu'il y ait une remontée du cours. Voilà, ce sont tous ces indicateurs qu'on prend en compte, c'est pas juste un indicateur individuel, c'est un ensemble de choses qu'on va regarder et ensuite on va se faire sa propre opinion dessus. Donc pour revenir, donc ici, c'est théoriquement que le cours est trop haut par rapport à sa tendance. Et ensuite, lorsqu'on passe en dessous, donc le bleu, la courbe bleue, c'est qu'on arrive à moins 1 écart type et la courbe verte à moins 2 écarts type. Lorsqu'on est là, c'est vraiment que le cours est bas par rapport à la tendance habituelle du cours de l'action. Donc ici, j'ai mis 3 périodes, 5 ans, 10 ans et 22 ans pour avoir un regard un petit peu différent en fonction des périodes, puisqu'il peut se passer des événements qui vont faire que le cours va fluctuer plus ou moins. Et dans certains cas, ça va être plus intéressant de regarder sur 5 ans et dans d'autres cas, sur le long terme. Après, ça dépend des actions. Ensuite ici, j'ai mis un petit tableau de fréquence. Donc pour les 5 dernières années, les 10 dernières années et en l'occurrence ici les 22 dernières années, eh bien c'est la fréquence de temps que l'action a passé dans cette tranche de prix.
Par exemple ici, on peut voir qu'elle a passé un peu plus de 40% de son temps, entre 42,5 et 49,4 euros sur les 10 dernières années. Voilà, donc ça c'est le tableau de fréquence, c'est pour voir où est-ce qu'elle s'est située en termes de fréquence, en termes de pourcentage sur la période et dans quelle tranche de prix elle était principalement. On a ensuite la tendance, donc ici c'est le prix auquel elle serait censée être si elle suivait une tendance normale. Ensuite on peut également regarder le sens de la tendance. Là on peut voir qu'il est en baisse par exemple sur les 5 dernières années, c'est logique puisque Total a subi une forte baisse au moment de la crise sanitaire. Par contre on peut voir qu'il est en légère hausse sur 10 ans et également en hausse sur 22 ans. Donc ici ça paraît logique sur 5 ans puisqu'ils ont subi vraiment une grosse baisse par rapport à la crise sanitaire. Je le rappelle bien entendu, ce modèle c'est absolument pas un conseil d'achat ou de vente. Chacun fera sa propre analyse à partir de différentes informations et en déduira si l'action en l'occurrence peut l'intéresser ou non. Pour le dernier bloc, c'est le bloc numéro 4. Actuellement on a plusieurs graphiques, donc c'est un modèle je pense que je vais essayer de faire évoluer en ajoutant des nouveaux éléments au fur et à mesure pour le compléter. J'ai déjà quelques idées, donc à voir si au cours de l'année j'arrive à les mettre en place ou pas. Donc là, sur le bloc numéro 4, on a l'évolution du dividende sur les 10 dernières années. L'évolution du cours de bourse, donc c'est la courbe en rouge du 1er janvier au 1er janvier, donc de chaque année, donc du 1er janvier au 1er janvier de chaque année. Donc ça va lisser à l'année. Et le pourcentage qui est indiqué ici, eh bien c'est l'évolution du 1er janvier au 1er janvier. Par exemple, du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2013, on peut voir que l'évolution a été de 1,48%. Si on prend ici l'évolution du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022, l'évolution a été de 30%. Et la dernière partie, je l'ai rajouté, c'est l'évolution depuis le 1er janvier de l'année. Donc là, depuis le 1er janvier 2022, on est le 4 janvier 2022, et bien l'évolution est de plus 0,51%. Ensuite, on a le chiffre d'affaires, le bénéfice net par action et une petite partie sur la dette que je voulais également indiquer. Donc en bleu, on a la partie qui est déjà validée, autrement dit les comptes ont déjà été validés, donc ce sont les chiffres officiels. Et ensuite en rouge, généralement, ce sont les prévisions des analystes. Donc faut bien prendre en compte que ce sont des prévisions, il n'y a aucune certitude que ça arrive. Donc ça sera pour le chiffre d'affaires, pour le bénéfice net et également pour la partie qui va concerner la dette de l'entreprise. Donc voilà, ça c'est une première version du modèle que j'ai créé pour présenter justement les actions. Alors où est-ce qu'on pourra le retrouver? Alors, je ne sais pas encore exactement comment je vais le publier. En tout cas, sur mon site, je mettrai les dernières études d'actions. Alors pour l'instant, c'est pas trop mis en forme, mais je vais m'en occuper après pour que ce soit un petit peu plus visible. Donc ici, il y aura les dernières études d'actions. Je pense que je vais laisser à chaque fois les 10 dernières études d'actions. Et ensuite, au fur et à mesure, j'enlèverai. Donc il restera toujours les 10 dernières actions qui ont été publiées. Et ensuite, on a l'explication pour chaque bloc. Donc, ce que je viens de vous expliquer, bon là, j'ai inversé, hein, j'ai dit que c'est le bloc 3. Alors là, j'ai mis le 4, mais peu importe, après, il suffit de lire. Tout n'est pas encore mis en forme. Mais en dessous, il y a toutes les explications par rapport aux différents éléments que l'on retrouve dans le modèle. J'essaierai de compléter également un petit peu au fur et à mesure pour que ce soit un petit peu plus visible. Je mettrai bien entendu le lien à chaque fois vers l'article, mais il va être assez facilement trouvable. Alors, sachant qu'ici, je me suis trompé dans l'URL de départ, ce ne sera pas étude-action.html, ce sera analyse-action.html. Donc ici, vous pourrez retrouver les derniers éléments. Donc la question, c'est de savoir si je le publie en post au niveau de la chaîne YouTube et j'ai créé quelques comptes sur les réseaux sociaux, ou si je le publie également sur un format vidéo et ensuite accessible directement sur le site. Donc je suis en train de réfléchir à ça, ça va être vu dans les prochains jours. Et donc ensuite, il y aura la publication régulière au niveau de l'étude d'action. Donc pour rappel, moi comment je procède pour étudier l'action. D'un côté, j'étudie donc ces différents éléments au niveau de l'action, au niveau des statistiques de l'action. Il n'y a pas un élément clé, c'est tous les éléments qu'on regarde ensemble, parce que pour certains secteurs, il y a des éléments qui sont plus importants, pour certaines actions, des éléments qui sont plus importants que d'autres, certains ont moins de valeur que d'autres, donc vraiment, il faut adapter à chaque fois pour chaque action. Et ensuite, comme d'habitude, moi j'ai le site que j'aime beaucoup, c'est Zone Bourse, parce que dessus on a vraiment toutes les informations intéressantes, donc je retourne sur la société, je regarde par exemple comment est réparti le chiffre d'affaires au niveau international, comment est-ce qu'il évolue pour chaque zone notamment, quel type d'activité à l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment la partie que je vais regarder, la partie de la société, ce qui est fait, comment elle évolue. Ensuite, j'ai recherché les dernières informations qui ont été publiées. Alors, on peut les retrouver par exemple ici sur Synthèse. On va voir les dernières informations publiées sur l'entreprise. Et ensuite, dans Google ou dans n'importe quel moteur de recherche, je regarde les dernières interviews qui concernent l'entreprise, notamment du PDG s'il a parlé, pour voir les différentes orientations. On peut également regarder les différentes acquisitions qui ont été faites ou qui sont prévues par l'entreprise, pour avoir également une idée
de l'évolution de l'entreprise. Et avec ces différents éléments, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se forger un avis sur le futur de l'action et on doit également se forger un avis sur le futur du secteur. Est-ce qu'on pense que c'est un secteur qui a un bel avenir devant ou est-ce que c'est un secteur qui risque de stagner? Donc il y a une partie analyse avec les différents fondamentaux et ensuite il y a la partie analyse de l'entreprise en elle-même pour savoir si elle est intéressante, si on envisage, si on imagine qu'elle a un futur intéressant. Voilà, donc pour conclure, je vais publier maintenant régulièrement des études avec le modèle que je viens de vous présenter. Si il y a des premières actions que vous voulez voir, eh bien n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire. Je vais pouvoir assez rapidement publier. La question c'est de savoir sous quel format je vais publier. Donc ça, je vais décider ça dans les prochains jours. Alors c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.